Bon, salut tout le monde, on est en live. On va attendre que le monde se connecte un petit peu. On a une grosse soirée. Une grosse soirée, on va parler de quelque chose qui s'en vient comme chasse. On parle de chasse à l'ours ce soir. Vous avez été plusieurs à nous demander conseils sur l'installation de vos sites d'appâtage. Donc, tranquillement, pas vite. De mon côté, les gens vont aller partager le live sur l'ensemble de nos pages Facebook. Donc, ça va se connecter au fur et à mesure. Si vous vous connectez, une chose que je vous demande, si ça vous est possible, taguez vos amis. Donc, écrivez le nom de vos amis dans les commentaires. Questions qui viennent nous rejoindre. On parle ce soir avec Éric Labranche. On a Stéphane Monette qui devrait se pointer en quelque part dans la soirée, s'il le peut. Mais Éric Labranche, c'est les produits JMS Distribution dont on s'est servi, nous autres, à la chasse à l'ours depuis quand même quelques années. Vous avez vu les filles de bois chasser avec ça. Moi, j'ai chassé avec ça. On a eu beaucoup de succès avec ces produits qui se sont améliorés d'année en année pour aller vers des formules encore plus spécialisées qui attirent les ours, qui fonctionnent beaucoup. Donc ça va être notre gros sujet de la soirée. Quelques actualités en partant. Je vais juste enlever un côté comme ça ici. Je vais mieux tout entendre. Bon, parfait. Quelques petites actualités qui sont bien le fun. Première des choses, beaucoup de questions de votre part sur le fameux couvre-feu le matin pour la chasse au dindon qui s'en vient. Et on avait raison de se poser la question parce que la majorité des gens, à 5 heures, sont déjà dans le champ. Donc, 4 heures, on est en train de se rendre sur nos spots. Et puis là, si on suivait le couvre-feu, on ne pouvait pas être sorti de la maison avant l'heure de 5 heures. Donc, ça causait problème pour se rendre sur nos spots au dindon. Écoute, coup de chapeau, la FDCP sort un communiqué aujourd'hui dans lequel eux ont fait leur bout, puis la FED est vraiment là pour les chasseurs-pêcheurs. Hein. La FED supporte le fait que les chasses au dindon ou à des neiges, on a des documents qu'on peut aller imprimer, là, donc dindon et oie des neiges, se veulent prioritaires au niveau du contrôle des populations, donc nécessaires. Hein, c'est des activités qui sont prioritaires. Alors, ils ont fait des documents que vous pouvez aller imprimer. Si vous allez sur nos Facebook présentement, vous allez trouver ce document-là émis par la FDCP. Vous avez des boutons dans le bas là, pour aller cliquer là, le document pour loi des neiges, le document pour le dindon et les ententes avec les propriétaires terriens. Là. Donc, ça, c'est des documents que la FDCP a préparés qui stipulent que ce sont des activités qui sont nécessaires, le contrôle des cheptels animaliers et les chasseurs, en tant que chasseurs gestionnaires, ont d'affaires à être là justement pour effectuer ces contrôles-là. Donc ça, c'est ce que la FDCP diffuse et très bon travail de fond qui a été fait là-dessus. Évidemment, de notre côté, on va interroger notre bon ministère, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Est-ce que ce sont les bons documents? Est-ce qu'on est en loi avec ça? Le ministère nous dit, pour l'instant, on est en vérification avec la sécurité publique pour voir un peu de quelle façon on peut s'organiser et de quelle façon on peut se servir correctement de tout ça sans avoir de problème. Et il faut rappeler à la population, par contre, lorsque vous donnerez nos communications, que ce n'est pas nous, le ministère Forêt-Faune Parc, qui prenons les décisions sur le couvre-feu par rapport à la chasse, mais bel et bien la santé publique. Donc, c'est la sécurité publique, le ministère de la Sécurité publique qui va rendre des décisions au nom de la santé publique de par l'état d'urgence sanitaire qui est en place. Donc, on attend des développements là-dessus, mais essentiellement, je vous le répète, allez sur le site de la FDCP ou sur nos différents Facebook, vous pouvez imprimer les documents qui sont nécessaires à fournir à un policier pour dire que votre activité, donc l'activité de contrôle de population au niveau de loi des neiges et du dindon, sont des activités qui sont essentielles au niveau de l'environnement. Déjà, beaucoup de commentaires, beaucoup de monde. Bonjour tout le monde, ça dit allô. Oui, allô tout le monde. Oui, demain, le live de Filles de Bois, effectivement. Je suis en live, c'est moi qui est là, puis il pose des questions, ces Filles de Bois sont où, les filles? Les Filles de Bois, là, je peux-tu? Là, je vais aller cliquer en bas 2 petites secondes. Elle ne sait pas, mais on va la faire monter juste vite comme ça. T'es en coulisses, t'es même pas dans l'écran, puis les filles demandent à te parler à toi. Je fais quoi, moi, là? Je suis posé faire quoi? Je fais un live, ils te demandent toi, là. Moi, je viens compléter ton information parce que je viens de voir dans les questions que suite à ce que tu viens de mentionner par rapport aux différentes réglementations, il y en a beaucoup qui se posent des questions par rapport à l'ours. Comme on a dit, c'est le ministère de la Santé publique qui gère les couvre-feux. Donc, on l'a dit, il y a certaines places où présentement les cas augmentent et c'est la raison pour laquelle le couvre-feu n'a pas été retiré. Faites-vous-en pas, vos organisations travaillent pour ça. Je voulais juste répondre. Salut tout le monde, je vous salue. Hey, en passant, vu que je suis rentrée rapidement sur le live, je vais me déconnecter, tu vas recevoir un code. Tu me le renverras si tu es capable de faire ça en même temps que ton live parce que je n'ai pas accès à tes photos pour pouvoir faire ta régie. Fait que, tu veux que j'aille chercher le code puis je te l'envoie. Bouge pas. Ouais, c'est bon. Je vais me reconnecter, je vais revenir. Fait que je m'en vais. Parfait. C'est bon. Moi, je vais aller te rechercher quand tu reviens. Donc, c'est bon. On la laisse partir. On va lui donner un code pour qu'elle vienne se reconnecter. C'est elle qui est responsable de la régie qui va mettre nos photos. Donc, c'est très, très, très important. Pendant que Kate se déconnecte et va se reconnecter, vous allez me voir disparaître ou chercher dans l'écran parce que je vais aller chercher le code. Là. Un autre point sur lequel je veux revenir. Vous savez, il y a pas plus qu'un mois, on vous parlait de l'île de Montréal qui voulait abolir la chasse sur l'île. On avait
lancé une motion suivant laquelle on voulait, pour la sécurité des citoyens de l'île, cesser la chasse dans les parcs et partout sur l'île, dans le fond, partout. Et on parlait du syndrome Longueuil à ce moment-là, parce qu'on s'est dit très rapidement, par exemple, dans les parcs aux abords de l'autoroute Papineau, eh bien, si on a une problématique au niveau des chevreuils qui sont en surpopulation ou encore des prédateurs qui deviennent en surpopulation dans ces coins-là, il va se passer quelque chose, c'est que les citoyens de l'île vont finalement nous appeler à la rescousse pour aller contrôler ces populations-là, que ce soit les prédateurs ou les chevreuils. On n'aura pas eu besoin d'attendre bien longtemps, parce que déjà, on demande l'abattage ou le retrait d'une quarantaine de chevreuils qui sont dans le coin de Pointe-aux, là, je me trompe tout le temps, là, Pointe-aux-Prairies, donc dans l'est de l'île, dans l'est de l'île de Montréal. Écoutez, ça fait pas un mois, là. Quand on parle des chasseurs gestionnaires, des trappeurs gestionnaires, de l'activité de trappage dans le contrôle des populations de prédateurs et de l'activité de chasse dans le contrôle des populations de cervidés, par exemple, pour limiter l'accotement, si on le veut, par exemple, de la capacité de soutien d'un milieu et de la mort de ces bêtes-là par maladie, contamination croisée, se faire frapper sur les autoroutes, et etc. Mais c'est de ça qu'on parle. À l'intérieur d'un mois, ils ne voulaient plus qu'on chasse nulle part sur l'île de Montréal. Et là, on est rendu à nous demander un coup de main pour aller retirer, soit abattre ou retirer 40 chevreuils dans un parc dans l'est de l'île. C'est le syndrome Longueuil qui recommence. Et on peut, je l'espère, de la part des députés qui peuvent allumer un petit peu, utiliser ça pour mettre de l'avant et valoriser l'activité de chasse, qui est une activité ancestrale. Chasse, trappe et pêche sont des activités ancestrales, desquelles la balance de l'écosystème dans lequel on est dépend littéralement. On va parler d'ours tantôt, là, c'en est un. Je vais juste aller voir si notre Kate nous a envoyé, on a reçu le code pour faire rentrer Kate. Kate est tellement rendue importante qu'on a des codes pour la faire rentrer en sécurité. Madame, bougez pas d'une seconde, on va y envoyer son code. Je me dépêche, on fait rentrer Eric dans pas grand temps. On va aller chercher Mademoiselle Kate, ici, qui est en train de m'écrire. Quand tu pourras, envoie-moi le code. Et on va lui donner ce code-là. Copier et coller. Je m'excuse, ce ne sera pas bien long. Et voilà, Kate va pouvoir venir nous rejoindre et s'occuper de la régie. Comme ça, on va avoir des images tout à l'heure. Donc, on parle entre autres de chasse à l'ours ce soir. Et la chasse à l'ours s'inscrit littéralement dans ces activités de contrôle, de prédation, de contrôle de territoire. Parce que tout bon chasseur qui peut avoir l'opportunité de gérer un territoire de manière globale, surtout s'il est dans le cervidé, va très rapidement rencontrer une problématique avec un amoncellement de prédateurs. Que ce soit des ours, que ce soit des loups, que ce soit des coyotes, et il va devoir adresser ça. De plusieurs façons, la synergie avec les trappeurs est effectivement une très bonne façon. Que ce soit pour la trappe, que ce soit pour la chasse, que ce soit pour l'observation, pour prendre des photos, vous avez besoin de quelque chose pour faire venir les ours vers vous. Et ces choses-là, eh bien, sont dans toutes les conversations. Un utilise des vieux beignes de chez Tim Hortons, etc. Et on sait que ça se fait de moins en moins. Et ça va être encore plus difficile avec, évidemment, la COVID, la distanciation sociale, la manière dont on doit disposer des ordures des restaurants dans lesquels on vient tout juste d'avoir le droit d'aller. Donc, on va avoir besoin encore plus de nos ressources qui vont nous fournir. Et j'accueille avec moi Éric Labranche. Éric, si tu es prêt, je te fais monter avec moi. Salut Éric, comment ça va? Ça va bien, Martin? Oui, là, je t'entends bien. Tantôt, on avait des problématiques au niveau du son. C'est réglé. Pierre Couture qui est là, justement. Vas-y. Oui, non, je saluais du monde qui vient d'entrer. Excuse-moi, je vais juste lire un petit commentaire qui passe. OK, c'est bon. C'est bon, parfait. On va avoir des questions qui vont apparaître. Si moi, je n'ai pas le temps de les cacher ou tu ne les vois pas, d'un fois, Kate va nous en mettre dans le bas de l'écran lorsque c'est des questions qu'on a besoin de répondre. Les gens sont enthousiastes. On le voit passer, là. Merci de donner la chance aux filles. On parle d'ours ce soir. Arrêtez, les filles, c'est demain soir à 20h. Les gens sont enthousiastes d'entendre parler d'ours. Éric, moi, je t'ai connu dans un salon il y a de ça quelques années. À ce moment-là, je ne me trompe pas, les premiers produits que tu introduisais dans le marché, c'était entre autres les bartendes qui étaient livrés en bloc très, très, très solides chez vous, qui étaient compliqués à manipuler. Tu as fait énormément de chemin depuis ce temps-là et aujourd'hui, c'est toi qui nous fournis. Hey, salut Caro, salut Goose puis Boubou. C'est toi qui nous fournis dans des formules qui sont améliorées, qui sont très faciles à utiliser. Et je me rends compte d'une chose, comparé à plusieurs autres produits, par exemple protéinés, c'est qu'on est capable avec des produits de garder les ours longtemps. Ça, c'est mon petit speech de motivation, là. Éric, ton entreprise, JMS Distribution, première des choses, dans quel secteur tu es situé? Moi, je suis dans le secteur, écoute, je comprends bien ta question, dans quel secteur je suis vraiment spécialisé dans le domaine de l'ours.
Alors, je te parle géographiquement parlant. Ah, géographiquement. OK, parfait. Hey, je suis situé dans le coin de Terrebonne. Ça arrive nord de Montréal. Magnifique. OK, là, j'arrête ça tout de suite. Pendant le temps qu'on est, on est dans des temps où est-ce qu'on est, on doit encourager l'entrepreneuriat local. Là, j'ai entendu Terrebonne. Terrebonne, c'est pas des trucs qui viennent au travers de distributeurs des États-Unis, des appâts en Pouiche ou des Fiume ou des ci ou des ça. C'est un entrepreneur de la région de Terrebonne qui, attention, fait de la récupération alimentaire sur des items qui seraient en temps normal gaspillés, enterrés, qui feraient de l'anhydride sulfureux dans le sol. Ben lui, il les récupère et il les réutilise. Donc, dans ce qu'on fait en tant que chasseur et trappeur dans l'utilisation optimale de notre nourriture, de nos animaux de trappe, de chasse, etc., ben Eric, il revient un petit peu au bout de la lignée où est-ce que, par exemple, des jujubes faits à base de glycérine porcine qui auraient été gaspillés au bout de la ligne, il les récupère puis il les réintroduit dans le marché. Eric, tu es rendu à combien de produits dans la pop ours? Écoute, là, présentement, on a environ 38 produits de développés dans le domaine de l'ours. C'est certain qu'on en revient tout le temps à notre fameuse bâtonne, les jujubes, notre sirop Black Cherry qui est très protéiné. C'est un de mes premiers produits que j'ai développé, le sirop. Écoute, il fait fureur. Aujourd'hui, tu fais juste parler du Black Cherry. Les gens, c'est un incontournable. Ils ont tout laissé tomber à mélasse vraiment pour s'aligner sur ce type de produit, là. Si je ne me trompe pas, tu le livres quand même en bonne chaudière. On l'a, si je ne me trompe pas, dans les photos. Oups, je comprends maintenant pourquoi Kate cherchait les photos, parce que les photos ont sauté de là. Donc, je vais rajouter les photos au fur et à mesure qu'on va parler. Là. Je m'en excuse, on a une petite disparition de photos en bloc de là-dedans, mais je les ai tous mis à la même place, donc ça devrait aller quand même assez rapidement. C'est caramel, c'est pas pire, j'ai mis les noms dessus, fait qu'on va les retrouver quand même relativement facilement. Donc, le sirop à la cerise. Tu le livres carrément à la chaudière, donc facile à utiliser. À la chaudière comme ça, on en a pour plusieurs bêtes dans une chaudière comme ça. Tu l'as aussi en d'autres formats, là, parce qu'on va le dire, ça, c'est un des produits que tout le monde qui est ici, là, vous voulez essayer, là, définitivement, pour créer non seulement une rétention, mais une répétition de visite sur vos sites, là, ça, c'en est un de ceux que vous voulez essayer. Les formats dans lesquels tu livres le Black Cherry? Dans les formats du Black Cherry, on a le 4 litres, on a le 20 litres, le 200 litres et le 1000 litres, qui se trouve être un grand réservoir environ d'une tonne de produits. OK. Donc, par exemple, un trappeur gestionnaire qui est sur un territoire où est-ce qu'il y a à faire beaucoup de trappage, bien, on a le produit à y offrir. Donc, puis on va le voir tantôt dans les photos, là, on a des produits en grande quantité. Là. Si on a besoin d'avoir une bonne quantité, parce que, par exemple, on est un groupe de chasseurs qui veut se mettre ensemble, il y a certains produits chez vous là, qu'on peut carrément commander en bin. Là. Vous savez, les gros cubes de type alimentaire que vous voyez des fois sur le bord du chemin, là, qui sont en grillagés avec du plastique, là, ben, ces genres de cubes-là, je vais aller vous en chercher dans les photos, là. Ces genres de cubes-là, Eric peut livrer littéralement dans ce type de quantité-là. Donc, c'est possible d'avoir des quantités comme ce qu'on voit à l'écran un peu là, de la part d'Eric, si on se met en gang comme chasseur, comme trappeur, pour avoir de la bouffe pour le territoire en entier. Je me trompe pas? Je ne me trompe vraiment pas, parce que ces réservoirs-là, c'est le type de réservoir que plusieurs gens se servent d'un chalet, là, le réservoir d'eau pour la récupération d'eau. Il rentre exactement une tonne à l'intérieur. Je voulais juste voir, Martin, moi, vous êtes tous gelés. Moi, je vois à l'écran, il n'y a plus rien qui bouge. J'espère que tu me vois bien. Oui, on te voit très bien et on t'entend très bien. Dans les commentaires, s'il y en a qui nous voient gelés, dites-nous-le. En théorie, on ne devrait pas. Probablement que dans la connexion entre chez vous et ici, il y a un petit quelque chose, mais sinon, nous autres, on te voit très bien là, présentement. Là. OK, parce que là, il annonce plus frais à soir que mon pigeon voyageur, il est peut-être stallé là, pour l'Internet. C'est le petit singe à monette, il manque de bananes. Probablement. Non, écoute, tout ce qui est des produits, que ce soit bâton, sirop, jujube, j'ai aucune limite de format. Si les gens veulent des tonnes, ils veulent écoute, j'en ai même shippé par train, j'en ai shippé par container. Il y a des pourvoyeurs à l'extérieur qui ont besoin de plus grande quantité. Tout est possible. On répond tout de suite à la question qui est à l'écran. Je suis de Lobinière. Comment on fait pour avoir les produits, Eric? Moi, j'ai été surpris d'une chose. J'ai commandé des produits à Eric la première année. Je n'avais pas conscience de tout ce que j'avais commandé. En revenant de l'ouvrage, il y avait une palette dans le cours chez nous. Et j'habitais à Loretteville à ce moment-là. Donc, Lobinière, il n'y a pas de problème. On commande à la grandeur de la province, Eric, qu'on soit
pourvoyeur qu'on soit, Joanie a dit les jujubes goûtent bon. Oui, Calvaire, on a failli en manquer la dernière fois que les filles ont tombé dans les jujubes. On livre à la grandeur de la province de ton côté? À grandeur. C'est très simple. Vous pouvez me rejoindre sur mon site. Moi, que c'est que je fais une évaluation de transport qui soit dans les 4 coins de la province sans aucun problème là, pour l'accessibilité des palettes. Qu'on ait besoin de n'importe quelle grosseur. Et une chose qui est intéressante et qui est bien aimée, c'est qu'entre autres, les bartendes, on se le fait livrer souvent dans les barils déjà préparés. Donc, tu offres aussi ça. Parce que là, on a parlé des formats, par exemple, dans le genre jam, puis on va élaborer tout de suite après, là, mais on peut aller jusqu'à des grosseurs de barils qui sont déjà préparés. On revient à la base des produits. Tu parlais de la cerise noire, qui est un de tes liquides que tu fais, mais tu as plusieurs liquides que tu fais. Moi, il y en a d'autres que j'ai bien aimés. Le caramel, entre autres, que tu fournis, en est un qui est bien aimé. Est-ce que c'est rough? Rester dans le cash puis pas aller se tirer à la face là-dedans. Je vais vous le dire, là, c'est pas facile. Ton caramel est bien aimé aussi. Là. Il est très aimé, mais le secret de ça, c'est pas juste un caramel qui a été récupéré, recyclé. C'est un caramel qui a été retravaillé. À l'intérieur, j'ai rajouté certains minéraux, certaines protéines, donc qui fait que quand le gibier, premièrement, il va faire développer l'odeur beaucoup plus du caramel, autant que mon black cherry. Puis ensuite, il se trouve être aussi protéiné présentement que le black cherry. Fait que c'est un incontournable. Caramel, black cherry. Le fait de protéiner tes produits comme ça, c'est ce qui fait ce que nous autres, on reconnaît tes produits. Je veux dire, je te dirais l'argument numéro 1 lorsqu'on me demande qu'est-ce que j'achète, si je vais te chercher de la vieille bouffe d'un restaurant, ça dépend si tu veux garder tes ours sur place. Moi, ce que je vis comme expérience avec ton produit, c'est une récurrence. L'ours, il revient. Puis quand il est là, il reste longtemps. Ça, c'est justement les protéines que tu mets dans tes liquides qui font ça? Bien, c'est pas juste la question de protéines. Oui, ça fait partie de ça. Sauf que mon produit a été travaillé. Tu sais, si on parle de récupération de pain, de beignes, ces trucs-là, c'est des produits qui vont quand même sécher, qui vont s'émietter beaucoup plus rapidement que ma bâtonne. Ma bâtonne, elle, est confectionnée de différentes façons. Ça part de petits morceaux très fins et vous allez retrouver à l'intérieur, à l'occasion, des morceaux, je vous dirais, environ de 12 pouces et ça peut aller jusqu'à 12 pouces. Fait qu'en chassant avec le principe des berries, et ça se garde beaucoup plus longtemps, puis en rajoutant que ce soit le caramel, le sirop, peu importe le fructose, le sucre qu'on va mettre à l'intérieur, ça va gommer, puis ça va rester beaucoup plus longtemps que tout autre produit présentement, là, que je compare le pain, le gâteau, ces trucs-là. Là. Donc, l'ours va avoir à travailler pour aller l'extirper. Joanie a dit, mon hit, c'est la poudre. Elle vole tellement loin, c'est l'enfer. Volatile en fou. Ça, c'est l'autre catégorie de produits. Tu sais, les liquides, sur le plan olfactif, sont super intéressants. Ils vont être intéressants en bouche aussi. Mais je prends le Black Cherry, par exemple. Le Black Cherry, tu le manques pas au nez, c'est sûr et certain. Les autres leurres olfactifs qu'on va utiliser pour, on va le dire comme ça, faire des trails d'odeur dans le bois pour ramener, parce qu'on sait que le liquide, les nounours vont piler dedans, puis ils vont aller faire une trail dans le bois qui ramène à la bête. Ça, c'est super intéressant. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, prenez-en le double de la quantité, mettez-en sa bête, puis mettez-en à terre, alentour de la bête. C'est super, super important. L'autre produit que tu peux aller porter loin au niveau du nez, c'est tes poudres, Éric. Exact. Puis j'ai pensé à quoi? Écoute, Joanie, je t'ai amené un sac à soin. Hein? J'ai préparé un sac. Non, écoute, les poudres, là, Martin, là, c'est un incontournable. Encore là, c'est pas juste une poudre sucrée, c'est une poudre qui est protéinée. Puis deuxièmement, celle-là, c'est une poudre de Black Cherry, c'est une poudre aux cerises. Et c'est la même odeur, c'est la même concentration que si elle se rend liquide. Fait que on la propulse dans les airs, elle colle ses feuilles, le matin, l'humidité, elle fait dégoûter la poudre, ça colle au sol. Les ours, ils vont s'alimenter du feuillage, de l'alimentation qui s'est tombée. En plus, ils font une traîne d'odeur en marchant dedans. Là. Sinon, je l'ai en vaporisateur, je l'ai sous plusieurs formes. Là. Tu l'as en push aussi? Oui, présentement, oui. J'ai plusieurs nouveaux produits cette année, Martin, que j'ai eu de la misère à présenter dû au COVID. Mais je l'ai en vaporisateur, je l'ai sous forme d'huile, je l'ai en poudre et en sirop. Ben, attendez de nous voir à la chasse cette année. C'est sûr qu'on va vous présenter ces produits-là. Regardez bien ça aller. Et il y avait une question dans le bas de l'écran qui est très légitime parce que au moment où est-ce qu'on connaît une explosion dans le domaine de la chasse et de la pêche présentement,
Puis on l'a vécu l'année passée un peu à certains moments, là, se procurer des produits pour faire les baits, c'était vraiment pas évident. Il y en a un qui demandait tantôt, après le live, vas-tu avoir des produits pour tout le monde? En as-tu en masse en stock présentement? Moi, présentement, j'ai aucun problème de fournir les quantités qui est demandé. Après ce live-là, oui, j'ai aucun problème, là, que ce soit un baril, une chaudière ou 100 tonnes. On demande quand est-ce mettre la poudre. C'est très pertinent, ça, parce que lorsqu'on fait la bait, c'est intéressant de venir mettre le liquide sur le dessus par après et mettre du liquide alentour. La poudre, ton conseil d'utilisation pour la poudre, ça va être quoi? Quand est-ce que je l'utilise? Puis je vais avoir une histoire pour toi après. Je t'écoute. Mais écoute, la poudre, moi, je vais l'utiliser surtout en dernier. Pourquoi? Parce que c'est pas une poudre qui va être soluble sous forme d'eau. Tu sais, veut dire, si on met de l'eau dedans, ça va coaguler, ça fait pas beau. Fait que quand tu finis ta baie, tu coules ton sirop, tu saupoudres ta poudre dessus et t'enrobes ton baril, ta nourriture et ton baril, puis t'engoroches un peu dans les airs. C'est la façon que je l'utilise. C'est la meilleure façon. Je vais essayer d'aller chercher une photo en même temps, là. Attends un petit peu. Sais-tu? Ah, je pense que je ne l'aurai pas proche, mais oui, on va être bon pour aller la chercher. Vous avez tous vu la chasse à l'ours cette année à Pourvoirie Mont-Valin du Archer. On a collecté 3 super beaux ours là-bas. Là, je suis capable d'aller chercher celui à Kate aussi assez rapidement. Parce que pendant qu'elle est dans la régie, je ne veux pas faire de gaffe de montrer le mien, pas montrer le sien, parce que je vais en entendre parler tantôt. Bon, ce nounours-là. Ce nounours-là, c'est un nounours JMS, justement. Écoutez bien ce qui suit. Bon, oui, oui, elle m'a battu. Elle m'a définitivement battu. On refait ça, là. Ça, c'est le mien. Ça, c'est le sien. Bon, parfait. Si je ne le faisais pas, c'est moi qui faisais la vaisselle pour la semaine. Fait que... c'est réglé pour ça. Maintenant, la petite histoire qui va avec ça, pour mon ours. On est à Pourvoirie Mont-Valin du Archer. Et le spot que moi, je prospecte le plus, c'est un spot dans lequel on a un Tristan double dans un peuplier fraude-tremble, en plein milieu d'à peu près nulle part. Pour ceux qui connaissent les peupliers fraude-tremble, ça a tendance à être très fragile dans le vent, mettons. Fait que déjà, moi vous allez apprendre que je n'aime vraiment pas les hauteurs, on est dans une semaine où est-ce qu'ils vendent pas mal. Fait qu'on est dans le peuplier fraude-tremble, moi et Kate, elle a la caméra, moi j'ai la carabine. Puis le peuplier, là, il fait ça de même, puis il fait ça de même, puis il fait ça de même. C'est incroyable, ça amène un vacarme épouvantable. C'est sûr qu'on ne verra pas d'ours. Le deuxième soir, on arrive sur place, autant de vent, mais direct dans le bon sens, qui descend dans le coulé. Je m'en vais remettre du JMS dans le baril. Je relève le baril qui a mangé une volée pendant la nuit, une affaire incroyable, il ne reste pas une graine à terre. Je prends la poudre, puis là, je fais comme, regarde, il reste pas mal de jours, mais j'aimerais ça que les autres puissent chasser. Je veux un ours. Puis je te répands le sac de poudre, mais au complet dans les airs. J'en ai dans la bouche, dans les yeux. En passant, ça ne goûte pas ce que ça sent pantoute. N'essayez pas ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Et ça reste longtemps. Ça a une certaine longueur en bouche, on va dire ça comme ça. Je m'en revire de bord pour aller rejoindre Kate, qui, elle, est déjà dans le Tristan parce qu'elle est en train de me filmer, en train de mettre la poudre. Et je mets la main sur l'échelle. Hey, il y a un ours à la bête! Là, connaissant ma blonde, elle est en train de me niaiser, c'est clair. Il n'y a pas d'ours à la bête. Là. Je reviens de là, la bête n'est même pas 100 pieds en arrière de moi. Fait que non, il y a un ours à la bête. Je me reviens de bord, je fais comme, excusez, on est en live, on peut. Chris, il y a un ours à la bête. Pour vrai, là. Là, je dis, OK, toi, spot l'ours, moi, je vais monter. Toi, tu me dis, crouille plus. Crouille plus quand il regarde ou il regarde pas. Elle m'a fait monter jusque dans le Tristan, de même, pour qu'on puisse filmer à côté avec la carabine. Monté, assis, clic, pouf, terminé. La chasse était faite. Il était rentré directement, là. La coulée était en face de nous autres, là. Il était rentré directement dans l'entrée. D'après moi, ça y est rentré dans le nez, là. Puis, on en mettait, comme par habitude, pas mal tout le temps, une petite quantité quand on allait remettre de la nourriture. Fait que pour eux autres, le bruit et l'odeur qui se répandait dans le bois était le signal qu'on venait de mettre de la nourriture. Alors ça, c'est pas 10 minutes, c'est pas 15 minutes, là. Dans la minute que j'ai quitté la bête, l'ours rentrait dedans. On aurait pu se rencontrer, là. C'est aussi simple que ça, là. C'était ma petite histoire de poudre dans les airs. Fait que demandez-moi si je vais mettre de la poudre à l'avenir quand je vais à l'ours. Ma réponse, ça va être OK, yes. Puis si vous voulez garder les filles en focus, vous mettez des jujubes là-dedans. Vous allez voir, ils vont aller à la bête à tous les soirs, c'est sûr et certain. On va rentrer dans le consommable. On est rentré dans l'heure olfactif. On a amené notre ours sur place.
Évidemment, les cerises, le caramel, la guimauve, toutes les autres qu'on peut mettre, mélasse, etc., il va les consommer quand même. C'est un glucose, un fructose qui va être intéressant pour lui. C'est une source d'énergie. On va se souvenir qu'il sort quand même d'une bonne période de temps où est-ce qu'il n'y a rien de disponible, donc il veut manger. Mais là, on va le faire mettre le nez dans quelque chose pour qu'il se nourrisse un peu. Il y a d'autres sucres qui existent. Les jujubes dont on parle, c'est pas une farce, là. Éric, il livre des gros barils pleins de jujubes, des pieds, des verres, des n'importe quoi, toutes sortes de patentes, puis c'est vraiment pour mettre pour les ours. On peut en manger aussi, là. Mais ça vient de où, l'idée des jujubes, au fait? Ben, l'idée des jujubes, c'est qu'il y avait une très grande demande au niveau de la récupération. Suite à la récupération, j'ai appris à travailler avec le type de jujube. Parce que le jujube, je te dirais, c'est quand même un produit qui est très lourd pour l'estomac de l'ours. Moi, la façon que j'aime le travailler, c'est vraiment à petite dose. Mais Okay. Pourquoi que je l'ai introduit au niveau de la chasse à l'ours? Écoute, l'ours, c'est comme un être humain. Hein? Nous autres, quand on met la main dans le sac de bonbons, on ne veut plus le lâcher. Puis, il y a bien des filles aussi, hein, Kate, qui aiment bien. Eux autres, c'est fou. C'est à toutes les fois. Là. Même quand tu es dans un salon, on voit le monde arrêter puis le monde te vole des jujubes. Je veux dire, je sais pas si tu as des réserves ou quoi, là, mais le monde passe puis il goûte vraiment aux jujubes. C'est assez capable d'avoir allé. Tu sais, il faut mentionner pareil. Tu sais, il y a un. Ça reste un sous-produit. Vas-y, excuse-moi, Martin. Ah, je dis, Kate est en régie, elle écrit dans le bas de l'écran, je vois pas de quoi tu parles. Hein. Eux autres sont vraiment tombés dans les jujubes. Pour vrai, c'est pas des farces. Là, c'était pas drôle, leurs affaires. Là. Mais bon. Mais il va se piquer dessus, il va en manger en masse. Là. Exact. Faut pas oublier, ça reste un sous-produit. Hein? Fait qu'il faut faire très attention de ne pas le consommer avec. T'sais, on en rit bien, mais bien souvent au salon, j'emmène une petite chaudière que j'ai préparée, que j'ai été à un certain magasin, que ce soit nommé un nom, Bowl Bond, ces trucs-là, là, puis j'en sers. Mais parce qu'à un moment donné, il faut faire très attention aux allergies, ces trucs-là. Puis où je les passe, moi, dans la machine, il y a eu des contacts aux noix, puis ceux qui ont des allergies, ces trucs-là, ça peut être très nocif. Juste du jujube, là. Non. Puis, présentement, depuis 2 ans, le jujube, je parle bien gros au niveau de ma protéine. Il y a certains jujubes que je récupère puis qui sont très protéinés. Je rajoute ensuite mes produits protéinés. Ils sont travaillés. Je rajoute une saveur de jujube à l'intérieur. Fait que ça devient plus juste un produit recyclé et revendu. C'est un produit qui était... Il a été travaillé, il a été amélioré. Donc, le pourquoi que... Comment je pourrais expliquer ça? Les mots me manquent un peu, là. Ben, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ton ours, il trouve qu'est-ce qu'il y a de besoin là-dedans. Là. Un ours qui revient à un endroit, tu sais, on a encore la pensée, puis les gens nous parlent souvent encore des ours dans les dépotoirs. Je leur dis souvent, allez dans les endroits où il y a des grosses concentrations de cerfs de Virginie, vous allez voir que vous allez en voir en tabarouette des chevreuils dans le dépotoir, là, parce qu'on y cherche, ils sont opportunistes. Mais un ours, lorsqu'il va tomber sur quelque chose qui est intéressant, qui le nourrit, qui le soutient sans y donner mal au ventre, sans y donner à la chiasse, on va se le dire comme ça, ben ça va y tenter de revenir. Pourrais-tu nous dire ce que contient ton chocolat? On va y revenir tout de suite après. Il y a quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qui contient ton chocolat. On va y revenir après. Donc, l'ours, ça va y tenter de revenir parce qu'il a trouvé quelque chose qui l'a soutenu longtemps dans un moindre effort pour le manger, puis il était confortable au niveau gastrique. Donc, il va le prendre. Dans les commentaires, on disait tantôt, c'est pas bon pour nous autres, mais c'est bon pour les ours. Faire attention, ce que Éric disait, c'est que ça passe dans des machines dans lesquelles il y a eu d'autres contaminants alimentaires. Donc, des contaminants alimentaires, on entend par là des allergènes possibles pour vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler quels allergènes sont présents dans le jujube ou pas. C'est pas que c'est problématique, c'est que ça pourrait l'être pour quelqu'un qui serait allergique à ce moment-là. Évidemment, on ne fait pas de test d'allergie sur les ours, mais on va s'entendre que c'est dans ce sens-là qu'on disait que c'était pas bon. C'est pas parce que les jujubes sont poison ou quoi que ce soit. Quelqu'un a demandé, qu'est-ce que tu as dans ton chocolat? Hey, c'est une très bonne question, ça. Puis écoute, je vais le mentionner. Puis à soir, il y a une très grande audition qui écoute. Tous les produits qui contiennent le chocolat. Le chocolat, on le sait qu'il est toxique pour l'ours. Arrêtez, c'est pas le chocolat. Je recommence, c'est pas le chocolat, c'est la térébromine. La térébromine, c'est le cacao pur. C'est ça qui est nocif. C'est nocif pour plusieurs animaux, que ce soit le cervidé, que ce soit pour nos animaux de compagnie.
c'est nocif. Tous les produits de JMS qui contiennent le mot chocolat, où vous allez trouver à l'intérieur des morceaux de chocolat. Mon chocolat, c'est le même, que ce soit le chocolat, vanille, caramel, c'est 3 morceaux, c'est 3 saveurs identiques. J'ai bien dit le mot saveur. C'est des arômes, des saveurs puis des colorants. OK. Qui est la différence. Il n'y a pas de cacao. Puis quand que je récupère des produits à base de cacao, c'est mis de côté, puis je fais d'autres produits avec ça qui est non dédié pour la chasse à l'ours. OK. D'accord. En passant, on a annoncé quelque chose ce soir, puis là, moi, je reçois des messages par Messenger parce que j'ai des chums qui se sont pointés parce qu'ils veulent essayer tes produits. On va avoir 5 gagnants ce soir dans les participants. Donc, c'est des prix de participation. Ce que je vais vous dire, ça va être de carrément commenter le plus possible. Plus que vous êtes présent dans les commentaires, plus que vous courez de chances de gagner. D'ailleurs, dans quelques minutes, je vais demander à Kate d'aller chercher le nom du gagnant dans le concours qu'on a fait avec les commentaires du live la semaine dernière, donc sur ma page. On va annoncer le gagnant pour le couteau de la semaine dernière. C'est ce qu'on va faire. Par contre, pour les gagnants de cette semaine, on va les faire pendant le live. Parce que la semaine dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va attendre à vendredi pour vous laisser commenter. Mais on a reçu beaucoup de questionnements à savoir qui a gagné, est-ce que j'ai gagné, etc. Puis on voulait attendre à vendredi avant de faire le gagnant. Et on l'annonce ce soir. Mais ce soir, on va aussi annoncer les gagnants de ce soir. Ce qu'on vous offre, parce que JMS vous offre, c'est pas moi qui vous offre ça, c'est JMS. On a 500 $. Donc, il y a 5 personnes qui vont se mériter un prix de 100 $ à dépenser en produits JMS, d'avoir l'honneur d'aller faire un tour, d'aller visiter l'entrepôt de JMS, aller chercher vos produits, aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a en même temps, puis de l'essayer. Puis, dans nos chasses aujourd'hui, est-ce que ça nous coûte les permis, les carabines, les ci, les ça? Ben, d'avoir un 100 $ pour aller se gâter un peu dans les jujubes ou dans le marshmallow ou dans le quoi que ce soit, mais ça en vaut la peine. Donc, parmi ceux qui sont là, identifiez vos amis aussi, taguez vos amis dans les commentaires pour qu'ils viennent nous rejoindre. Là. Parmi tout le monde qui est là, tantôt Kate va partir la machine de boulier, là, il y a 5 noms qui vont sortir. Ces 5-là, vous gagnez chacun 100 $ de produits JMS. C'est tout aussi simple que ça. Puis dans quelques instants, là, Kate, elle va me faire des grands babayes comme ça parce qu'elle va avoir le nom du gagnant pour le couteau qu'on a placé dans le système de concours. On continue. Éric, donc le chocolat, c'est bon à savoir parce que, effectivement, les vétérinaires nous disent régulièrement, que ce soit pour les canidés, que ce soit pour l'ensemble des animaux, c'est problématique. Même pour certains êtres humains, là, ça peut être problématique en grande quantité. Donc, la théobromine n'est pas présente dans le chocolat que tu utilises, ce qui fait que le niveau de toxicité qu'on connaît au chocolat n'est pas présent. Maintenant, il n'est pas présent ou très peu présent. En trace. Oui. Maintenant, et ça, on parle là, des morceaux de chocolat. Quand vous voyez les morceaux de chocolat comme ceux que je vous montre à l'écran présentement, là, donc c'est de ça qu'on parle, ou peu importe le format de chocolat que vous allez voir. Là, j'ai un baril. Je ne sais pas si tu le vois, là. Non, moi, écoutez, vous êtes figé là depuis le début. C'est bon. Fait que tu te fies à ce que je dis. Fait que là, je pourrais mettre n'importe quelle photo dans le fond, puis tu ne le saurais pas. Je pourrais te dire que je parle de tes produits, puis ce serait de la compétition. J'aimerais juste mentionner quelque chose, Martin. Est-ce que tu me laisses, oui? Oui, vas-y. On parle là, que tantôt les prix de 100 $, puis les gens viennent à l'entrepôt, puis voir l'entreprise. Mais il faut mentionner aussi, là, ma réussite, elle tient aussi à tous mes commerçants qui sont aux 4 coins de la province, que ce soit dans les Outaouais, dans le nord, dans le sud, peu importe. J'ai plusieurs distributeurs qui sont là pour moi, puis grâce à eux, ils font connaître mes produits à tout le monde. Là. Ben oui, puis on les voit de plus en plus. Quand on se promène en région, on arrête, puis ton stock est là. Donc, ces gens-là. Mais dans le cadre du concours, est-ce que les gens vont pouvoir aller chercher chez le commerçant ou c'est vraiment comme c'est avec toi qu'il va falloir qu'ils fassent affaire pour le 100 $ de produits? Ben pour le 100 $, ils vont faire affaire directement avec moi. Parfait. Oui. Parfait. Donc, moi, ce qu'on va faire, là, les 5 gagnants, on va remettre vos noms à Éric pour qu'Éric puisse communiquer avec vous ou vous allez communiquer avec Éric quand même assez facilement. Éric est très disponible sur Facebook. Il aime ça parler à du monde, surtout avec le confinement qui vient de passer. Là, il veut parler. C'est un gars bien social. Qu'allez le chercher. On saute au bartende. Bartende qui a été
un des premiers produits, moi, qui a fait que je t'ai connu. J'en ai parlé tout à l'heure au début. De par la façon dont tu le recevais, il était plus difficile à travailler. C'est un produit que tu as eu à développer et à retravailler par les années, tes bartendres. Oui, écoute, il m'a donné des mots de tête, là, ce bartendre-là. Il a fallu apprendre à la travailler. Comment je pourrais carrément dire, la diluer, la séparer d'une en l'autre. Parce que moi, la façon qu'elle est récupérée, c'est énormément, tu sais, on s'en cachera pas, je récupère pas ça dans un petit ziploc, puis c'est des conteneurs compacteurs, puis on compacte ça, puis quand je reçois ça, je m'en tirerai pas, là, on a travaillé avec des pelles mécaniques, on a travaillé avec des mini-pelles, on a travaillé avec des tracteurs pour séparer ça, puis mes premiers clients s'en rappellent là, énormément. Avec le fil C'était des un années. bloc. C'était très solide. C'était dur à travailler. Un morceau d'argile qu'on découpait, puis on glissait ça dans un baril, puis qui a la chance de le sortir, je pense ça en était plus drôle à un moment donné. Mais c'est là qu'on s'est assis, on a développé une machine avec mon propriétaire présentement ou que mon entreprise. On l'a développé ensemble, moi et Vincent. On s'est cassé la tête, mais on a réussi à patenter, inventer une machine qui abroie, qui peut combiner plus qu'un produit ensemble, dont là que je suis capable d'aller chercher la texture et la densité que j'ai besoin. Qu'est-ce que je vais chercher dans la barre tendre? On va venir à la question qui vient d'apparaître après. On nous demande un petit peu c'est quoi le kit de base idéal pour les bêtes à l'ours. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans la barre tendre? Quel avantage va me donner la barre tendre, par exemple, d'utiliser ça par rapport à les bonnes vieilles recettes de pain, de melasse, puis de vieux beignes, etc. Qu'est-ce qui va faire que je vais aller plus vers la barre tendre? La barre tendre, c'est très simple. Tu vas aller nourrir moins souvent. Tu vas économiser en temps, en argent, parce que si tu vas moins souvent, tu as moins d'à y aller. Tu déranges moins ton site. Comme j'ai dit dès le départ tantôt, c'est un produit très protéiné, qui est très nourrissant pour le gibier, qui crée une accoutumance. Et c'est un bon buffet chinois, là. Lui, c'est son buffet de bâtonne. C'est bon. Oui. Très bon. On nous pose encore comme question dans les commentaires, est-ce qu'il y a des distributeurs en Estrie? Un peu plus haut dans les commentaires, là, il y avait le site web. Là, donc, sur le site web de JMS, vous avez carrément un endroit où vous pouvez aller cliquer pour connaître les points de vente. Là. Donc, de manière assez facile. Bougez pas 2 petites secondes, on a des messages qui rentrent à gauche et à droite, juste m'assurer que c'est bon. Stéphane Monette, on ne l'a pas vu ce pointer encore. Kate, est-ce que tu as pu récupérer dans le système le nom du gagnant pour le couteau? Oui, parfait. Donc, je vais te faire monter dans un instant. On va répondre à la question qui vient de passer. Rien de mieux que la barre tendre. Samuel Laflamme, bonjour mon ami, comment ça va? Hey, on a du monde à soir on a des bons amis qui sont connectés ce soir. Oui. Kit de base. Et les gens nous demandent, là, première fois je chasse à l'ours, là, mon kit de base devrait être quoi? Là, je vous mets à l'écran, vous voyez beaucoup de produits, là, mais c'est souvent là, ce qu'on va utiliser pour faire un baril, par exemple. Là. Mais kit de base, là, si tu veux un kit de débutant, la première fois à l'ours, qu'est-ce que j'achète chez vous comme kit de base? Puis fais-tu un kit, un starter kit? Là? Ben, le kit de base, c'est très simple. On va partir avec un baril de 45 gallons en métal, avec les trous prépercés, la chaîne, les swivels. Quand on parle de swivel, c'est le tourniquet pour pas que les chaînes se mêlent autour de l'arbre. On va travailler avec un baril de bâton, une chaudière de jujube, puis une chaudière de sirop black cherry. Ça, pour moi, c'est un très bon kit de départ. Avec ça, on peut avoir du résultat. On va faire venir un ours et on va pouvoir garder l'ours sur place suffisamment longtemps. Et je le rappelle, hein, on parle ici aux chasseurs d'ours parce que la chasse s'en vient bientôt. C'est parmi nos premières chasses. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des territoires qui peuvent le faire aussi automnal, eh bien, il y a ça. Mais ces appâts-là servent aussi aux trappeurs et servent aussi aux gens qui font des sites d'observation pour prendre de la photo d'ours. Il ne faut pas le négliger, ça. Là, je vais faire monter Kate 2 petites secondes parce qu'on va faire notre gagnant. Et bougez pas, je vais le trouver. Inquiétez-vous pas, je ne l'ai pas donné, je l'ai encore ici. Ce qu'il y avait à faire tirer, et on va en avoir de plus en plus de ça. Là, j'essaie des nouveaux écouteurs, vous allez me voir les tasser à tour de bras, je m'en excuse. Donc, ça va mieux avec les écouteurs pour le son. Vous n'avez plus de silage non plus, on a trouvé c'était quoi le problème. Maintenant, il va falloir que j'attache ça dans mon dos parce que c'est tannant, c'est un moyen temps. Ce qu'on faisait tirer, c'est très simple. Le Edge Sport, donc un Folding Gut Hook, c'est dans le fond un zipper. Hein, c'est carrément un couteau de Smith avec lequel vous allez pouvoir ouvrir le chevreuil en tirant dessus. Fait de manière très sécuritaire pour ne pas avoir le contre-coup vers vous, parce que souvent, les couteaux sont faits avec une pointe en sens inversé. Ça peut être problématique. Ici, il plie.
et se range dans un étui rigide comme ça. C'est un prix de présence parmi les commentaires de la semaine passée. Donc, on vous disait, comme ce soir, plus vous commentez, plus vous avez de chance. Alors, vous savez, des gens qui parlent beaucoup comme moi, dans ces cas-là, avaient plus de chance. C'est une qualité en quelque part. On va faire monter Kate 2 petites secondes. Salut toi, comment ça va? Salut, ça va bien vous autres? Oui, absolument. Tu as un gagnant pour nous autres, pour notre Smith? Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui commente et qui est présent depuis le tout début des lives, je tiens à mentionner, et qui est encore là ce soir à ma connaissance. Si c'est le cas, j'aimerais ça qu'il nous dise un petit coucou et qu'il nous dise s'il est content de gagner son prix. C'est Alain Dravigne qui était avec nous depuis le tout début, depuis le début des lives et qui a commenté et qui a généreusement donné d'ailleurs la semaine passée à l'EPF. Écoutez, c'est notre gagnante ce soir. Donc, Alain, si tu veux nous faire un petit coucou. Et en passant, j'en profite pour passer un message, vu que je suis celle de la régie. Taguez donc vos amis dans le live. Essayez donc d'augmenter ce reach-là. Là, on aime ça quand il y a plus de monde, ça échange, là, les commentaires défilent. Taguez vos amis dans le live, puis augmentez aussi en même temps votre chance de participer pour ce soir. Donc, voilà. Moi, ce que j'en remarque, c'est que tu fais juste apparaître, puis les chiffres en haut, ils rentrent. Oui, mais ça, c'est les filles qui me répondent. Gars, tu vois, j'ai plein de filles. Là. On est tous les deux. On est deux barbus, il n'y a rien qui se passe. La petite blonde, les chiffres, regarde, ça monte encore. Tu sais, il y a le Black Cherry, puis il y a Kate. C'est deux choses. On va loin qu'on mette un débat là-dessus. Ah oui, ben c'est ça. Ben, c'est soit on attire des ours ou des chasseurs. Ouais. On n'a pas vu son nom encore passer, du moins, sinon je l'ai manqué. Mais écoute, répète-nous le. Oui, il est là. Oui, parfait. Je viens de le voir passer. Hey, ça commente tellement vite qu'on le voit disparaître. Alain, voilà, salut mon ami. Communique avec moi ou avec Martin en privé pour qu'on puisse avoir tes coordonnées pour pouvoir te faire parvenir ton prix. C'est à toi. Tu vas pouvoir. On va le faire signer par Kate. Non, mais moi, je vous laisse parler d'autres, puis je continue à vous pousser des questions. Donc, bravo Alain, puis continuez de jaser si vous voulez pouvoir gagner ce soir. Merci. Je te garde en régie. Je vais te faire virer le boulier tout à l'heure pour mes 5 gagnants. De toute façon, tu vas rester en régie parce que tu tripes à répondre à tout le monde. Je vais te faire virer le boulier pour mes 5 gagnants à la fin du live. On ne tiendra pas ça excessivement tard ce soir. Par les dernières semaines, il y en a qui voulaient aller coucher les enfants, que les enfants ne dormaient pas ou quoi que ce soit. On a tous, il y a de l'école le lendemain, on travaille le lendemain. Je veux juste faire sûr qu'on va jusqu'au bout de ça. Donc, Éric, le kit de base, tu l'as dit, c'est relativement simple. On n'a pas besoin d'avoir non plus, on parlait tantôt de 1000 litres, etc., des grosses quantités. Ces grosses quantités-là sont réservées à plusieurs spots. En termes de quantité, là, si je prends, là, moi, là, j'ai un spot que je vais aller appâter, là. J'ai un baril, là, les barils métalliques là, dont on parle, là, je vais en remettre un à l'écran. Là. Les barils métalliques sont idéaux. Stéphane Monette a travaillé ces barils-là beaucoup dans la réserve faunique de Portneuf avec Marc, le biologiste qui y travaillait à l'époque, qui a pris sa retraite, si je ne me trompe pas, l'année passée ou l'autre avant, qui sont des barils qui sont hyper efficaces parce que l'ours a travaillé pour aller chercher de la nourriture dedans. Ça fait qu'il reste plus longtemps parce qu'avec ses petites griffes, il va chercher des bouts de bâton. Pour pouvoir opérer un baril comme celui-là pendant une saison, sans en manquer et garder mon ours sur place. Les quantités que je vais avoir de besoin de chacun des produits, si on prend par exemple les barres tendres, le coulis, ce soit le Black Cherry ou encore le caramel, et de la poudre, je vais à peu près avoir besoin de quoi comme quantité? Écoute, comme quantité, tu parlais de marque, là. Tu sais, tantôt, je me donne des mérites sur mes produits que j'ai développés puis la confection de mon barre tendre, là, mais c'est pas moi qui ai inventé les barils à trous, hein. C'est vraiment Marc Savard de la réserve de Portneuf. Exactement. C'est vraiment lui qui a travaillé des années d'arrache-pied pour développer. Oui. Puis pas juste dans l'ours, c'est un biologiste assez capoté. Nous autres, on a vu Marc se promener avec des trailers de garnottes, aller placer du gravier sur le dessus des lacs pendant qu'il était gelé, aux endroits où est-ce qu'il voulait revitaliser les frayères en dessous pour que quand ça fond, ça descend directement aux frayères. Il se promenait en skidoo à la grandeur de la réserve. C'est un malade de la nature. C'est un gars qui voulait la pérennité des différentes espèces qu'il y avait sur place. Il y avait des ours qui étaient capturés en milieu urbain, qui étaient relâchés dans la réserve faunique de Portneuf parce qu'on savait qu'on en faisait le prélèvement propre, efficace et respectueux de l'époque de Marc. Encore aujourd'hui, mais avec les techniques que Marc a mis en place. Et effectivement, ces barils à trous-là qui font fureur aujourd'hui parce que, justement, ça prend moins de stock parce qu'à moins qu'ils ouvrent le baril, ils ont à travailler pour aller le chercher. Donc, ça fait que j'économise en même temps et je garde mon ours plus longtemps sur la bête. Exact. En termes de quantité maintenant, si je veux être sûr de ne pas trop en manquer, je suis
un jeune chasseur ou jeune ou plus vieux, mais de la relève qui n'a jamais chassé à l'ours, je ne sais pas combien un ours ça mange. Je veux prévoir ma saison, j'en commande combien de bâtons, combien de stocks? Écoute, mettons qu'on calcule qu'un baril rentre en 900 gallons dedans. Oui. Bon, pour commencer, un jeune chasseur ou quelqu'un qui veut développer un nouveau territoire, moi, je vais tout le temps au minimum. Pour développer un nouveau territoire, c'est très simple. On a besoin d'une chaleur de bâton, une chaleur de jujube, puis un 4 litres de sirop. Ensuite, ton ours est venu, t'as développé, tu sais qu'ils sont présents. Là, tu veux continuer à pâter. Tu as besoin vraiment d'un minimum un 30 gallons par saison. OK, c'est bon. Un 30 gallons, ça va, écoute, c'est équivalent environ 200 livres de bouffe et un peu plus. Tu as tout le temps besoin d'une chaleur de jujube, puis ton sirop. Moi, avec ça, là, avec les calculs qu'on a faits, quand les ours ont commencé à venir, tu sais, le commun des chasseurs, le jeune chasseur n'attendra pas de voir son 6e ours s'il va récolter la première petite boule noire qui va passer, qui est tout à fait légitime. C'est correct. C'est parfait comme ça. Très correct. Puis écoute, puis j'en connais qui l'ont fait puis qui m'ont battu 100 000 à l'heure sur les trophées, mais on n'est pas là pour les trophées. On parle là pour les quantités. On va travailler avec un baril de 30 gallons, avec un 20 litres de jujube et un 20 litres de sirop. C'est amplement pour ta saison. Pour les chasseurs un peu plus aguerris, on va y aller avec des quantités plus élevées. On va prendre un 40 gallons. Le 40 gallons, il y a environ 250 à 300 livres de nourriture dedans. Puis on va travailler de la même façon. Ensuite, si tu veux y aller en plus gros, j'ai les fameux tote bags de popcorn. On n'a pas parlé du popcorn encore. C'est l'équivalent environ de 6 barils. Ben, toi, t'en as pas parlé, mais je te dirais que dans les commentaires, présentement, tout le monde parle de ton popcorn. Là. Fait que oui. Je me l'étais mis proche, là, c'était la première. Moi, ça rentre dans la maison. Tu sais, Kate, c'est des jujubes, moi, c'est ça. Moi, tu rentres ça dans la maison, il y a un problème, je ne me pointerai pas à la job le lendemain, c'est sûr, je suis dans le popcorn. C'est sûr et certain. Mais il y a beaucoup de monde dans les commentaires présentement qui parle de ton popcorn, tant au niveau du prix qu'au niveau de l'efficacité. Quand on me dit pas cher, efficace, moi, ça me parle un peu, là. Oui. Ben, c'est une très belle alternative. Mettons que, bon, jeune chasseur plus aguerri, j'en vends pour des chasseurs qui ont plusieurs bêtes, des pourvoyeurs. Mettons, là, un chasseur décide de dire, ben, écoute, moi, j'ai pas de VTT, c'est difficile. Je l'enligne directement avec le popcorn. Là, on niaisera pas. Tu as 6 barils là-dedans, tu envoies une belle grosse poche, tu remplis ton baril, un peu de jujube, sirop, la fameuse poudre à Kate, puis à matin, on met ça dessus, tu vas alimenter, tu vas remonter ton dosage d'énergie avec ton popcorn. Puis, écoute, la job est faite. En mettant ton sirop, ça va l'imbiber, ça va créer une pâte. Ça va faire le même principe que la bâtonne. Je dis le même principe dans le sens que ça va gommer, ça va tourner, puis ça va sortir moins vite par les trous que seulement juste le popcorn lousse. Puis, c'est léger. Super, même avec une poche de popcorn sur l'épaule, là, c'est pas un problème de se promener dans le bois. Là. À part que ça va accrocher les branches un peu. Là. Alain nous demandait prix approximatif pour un kit de départ. Là. Un jeune qui veut calculer, là, il achète sa carabine sonnée puis son scope avec son permis, là, il se garde combien pour son kit de départ? 90 $, on a un kit de départ. Ça veut dire qu'avec les 100$ à soir, vous pouvez vous faire des kits de départ. Pensez-y. Un jeu de mots 100%, oui. Oh, oui, carrément. Ouais. Carrément. Kate a commencé à faire virer le système. Je le vois passer, moi, de mon côté. On est en train de récolter les noms. Ça veut dire que là, mettez-vous à commenter en fou, là, parce qu'elle pèse sur le piton. Elle a fait c'est non en bas. Mettez-vous à commencer en bas. Oui, mettez-la dans la boîte un peu, là. Commentez parce que le système part là. Je la vois en train de mettre le système en fonction pour collecter les noms. Fait que faites-en de la collection. Écrivez les noms de vos amis. Commentez, faites ce que vous voulez. JMS, c'est les meilleurs jujubes au monde. Bonjour un, bonjour l'autre. Peu importe. Écrivez. Parce que ça part là, ça roule. Les deux mains sur la tête. Ben, écoute, j'aime ça faire de la régie. Moi, en toute bonté, je veux juste te garder un petit peu de travail. Donc, je demande aux gens de te parler. Ils parlent au travers des commentaires. Tu vois, tantôt, on va te faire monter. Ils vont être contents de te voir tantôt. Donc, c'est parti pour le tirage. Ça va sortir très bientôt. Kate va faire des grands babayes, mais qu'elle soit rendue à 5. Je sais qu'il y en a déjà 2 de sortie. Là. Je les vois aller tranquillement, pas vite. Elle a l'air à rouler sur un moyen temps. Elle dit, je t'aime pareil. Moi aussi, je t'aime. Écoute, c'est vrai, il faut garder la stimulation du travail. Donc, on fait, allez-y, commentez. On veut gagner. Éric,
Tu as beaucoup de points de vente. Moi, je pense que un des messages qui est très, très, très important pour les jeunes et moins jeunes qui commencent, parce que la relève, là, c'est 0,99 ans. Puis quand même, tu auras 103 ans, on va te prendre comme relève, il n'y a pas de problème. Qui ne connaissent pas la chasse à l'ours et ils ne savent pas où s'en aller. C'est clair que si tu as 6000 chasseurs qui se mettent à t'écrire sur ton Messenger, tu n'auras pas le temps de lui répondre, mais tu as des points de vente, donc des points de service qui connaissent tes produits. Donc, dans les régions, là, les gens peuvent carrément se pointer où est-ce que tes produits se vendent et on va leur dire comment faire leur bait, carrément. Là. Carrément. Oh oui, les techniciens et les représentants de ces magasins-là, ils ont la technique, puis ils connaissent les produits JMS, là. Puis s'ils ont des questions, ils vont se référer à moi, puis soit ils vont me transférer le client pour de l'information, mais normalement, ils sont très en mesure de répondre à ces questions-là. On demande encore à quel endroit JMS. Si quelqu'un peut revenir mettre le lien, là, c'est sûr que ça défile à une vitesse. Ils ont compris. Ils mettent des ballons de sourire, ils mettent n'importe quoi pour commenter. Allez-y, commentez, reste des gagnants à sortir. Elle roule là en bas. À paspourbourse.ca, on a carrément une section sur le site de Eric où est-ce qu'on peut cliquer pour aller voir où sont les points de vente pour aller me procurer le produit. On peut aussi commander Eric Livre à la grandeur de la province. Que tu sois pourvoyeur, que tu sois guide, que tu sois chasseur, trappeur, que tu sois photographe pour faire de l'observation animalière du côté de l'ours. Eric livre partout, dans toutes les quantités. Eric, cette année, vas-y. J'ai juste un petit point à soulever. Oui. Sur mon site, les points de vente ne sont pas tous identifiés. Si vous avez, s'il y a de quoi, là, écrivez-moi sur Messenger, là, je vais vous trouver le point le plus proche. Puis s'il n'y en a pas dans votre région, allez voir vos commerçants. Allez parler des produits JMS. Je suis ouvert à rentrer dans votre région, puis c'est de quoi qui va être intéressant pour tout le monde. Là. Il y a justement quelqu'un qui disait, si les marchands en vendent, pourquoi acheter direct? On ne veut pas que vous achetiez direct, on veut que vous achetiez ces marchands. Il y a un système de distribution, donc on peut commander si on ne peut pas se rendre, mais la première des choses à faire, c'est de vérifier si vous avez un distributeur dans votre coin. Si vous avez un distributeur dans votre coin, c'est sûr, allez-y. Il y a quelqu'un qui demande bêter le matin ou le soir. Moi, j'ai une partie de la réponse, je vais te demander à toi ton avis, Eric. Moi, je vais dire, ça dépend de tes caméras. Ça dépend de ce qui se passe. Ça dépend des habitudes de tes ours. Moi, c'est sûr que j'ai l'habitude, lorsque je me fais une stratégie, de toujours aller bêter un peu avant de rentrer. Ce qui veut dire dans le coin de, mettons, 5 heures, 4h30, 5 heures, ou dans le coin de 4 heures, dépendamment de mon territoire et de l'activité, parce qu'il y a des territoires dans lesquels les ours vont rentrer très tard le soir. Dans le coin de 4 heures, mettons, là, 4h, 4h30, là, je vais aller bêter, je vais me faire porter par un de mes chums, je vais bêter, je vais brasser le baril, je vais me mettre dedans, puis je laisse mon chum repartir avec le pick-up, puis moi, je m'en vais dans le cache. Cette habitude-là fait que j'ai beaucoup plus de chances que mon ours sorte et vienne voir ce qui vient de se passer parce qu'il est habitué depuis le début de cette saison à entendre quelqu'un venir, mettre de la bouffe puis repartir avec le pick-up. C'est le signal pour lui. Donc, moi, c'est comme ça que je m'y prends au niveau de l'appâtage de l'ours. As-tu une autre méthode? Es-tu un petit peu dans le même sens, Eric? Ben, je suis d'accord avec toi. C'est les caméras qui parlent beaucoup. Moi, je parle pour moi. Moi, écoute, mes résultats, ça commence à partir de 3 heures. Jusqu'au quand je rentre dans le bois. Tu sais, mes présences d'ours, moi, sont énormément l'après-midi, très peu le matin. Et tu sais, on s'en cachera pas, les produits sont protéinés, fait que lui, il se profite de la journée de dormir au soleil. Mais moi, je vais aller bêter là, énormément à partir d'après-dîner. Suite après-dîner, moi, je vais y aller, puis j'arrête ça vers 3 heures. Est-ce que c'est néfaste pour l'ours, les restants de pain, à cause du gluten? Bon, je ne sais pas s'il y a une association des cœliaques chez les ours. Mais très honnêtement, c'est sûr que le pain, c'est pas... Puis on le dit souvent, hein, même les cervidés, on voit dans certains secteurs où est-ce qu'il y a beaucoup de cervidés, les gens vont aller vider les pains qui sont plus bons dans la maison. Le pain blanc, là, tout ce qui est produit céréalier simplifié comme ça, c'est sûr que ça fermente énormément dans l'estomac des bêtes. Ça va faire beaucoup de gaz, beaucoup de flatulence, beaucoup d'inconfort gastrique. Et c'est sûr et certain que ça va être néfaste à long terme. Donc, beaucoup de ballonnements, beaucoup de malaise. Les bêtes ne reviendront pas, à moins de vraiment avoir un besoin. Puis, ce n'est pas la bonne chose. D'ailleurs, entre autres, là, dans le prochain magazine, Aventure Chasse-Pêche, on vous parle de certains produits qui sont testés pour les animaux, dans le sens de l'innocuité face aux bêtes, hein, de prendre la peine de voir si les urines que j'utilise, les olfactifs que j'utilise,
les produits qui vont manger que j'utilise ne contiennent pas des métaux lourds, des problématiques qui vont créer justement de la fermentation, qui vont créer des débalancements au niveau du tract intestinal par rapport à la flore bactérienne. Si l'ours s'appelle Boubou, oui, c'est dangereux. C'est Caro. Boubou, vous vous souvenez de Boubou avec qui on était allé à la chasse à l'oie, là? Grand bonhomme, Boubou, là. Bon. Donc, on a justement un article là-dessus dans le prochain. Et effectivement, le pain, c'est quelque chose qu'on essaye le plus possible parce que c'est des produits céréaliers très, très, très simplifiés d'éviter. Manquez pas cet article-là dans le prochain magazine Aventure Chasse-Pêche qui sort prochainement là, en magasin et dans vos boîtes aux lettres. Donc, oui, tu fais bien de le souligner. Kate, est-ce que tu es prête pour le tirage? Tu es prête pour le tirage? Là, virez pas fou, je vais faire monter Kate. Bon, attends. Alors, ça va? Oui, ça va. Hey, c'est un fichu de beau live. En tout cas, quand tu dis go pour les commentaires, ça rentre. Hein? Parce que là, ma machine, elle s'est mise à faire elle s'est mise à tout effoquer. Ça me tentait. On va rester un petit peu après pour quelques questions parce qu'il y a des questions qui roulent encore un peu. Là. On va prendre encore quelques questions, pas beaucoup. On va décrocher bientôt. Là. Ça va faire 1 heure bientôt qu'on est en live. Il y en a plusieurs qui ont de l'école ou encore du travail demain. On vous dit bonne chance. Ben, bonne chance. Je ne peux pas vous dire bonne chance. Le tirage est déjà fait. Vas-y pour les 5 noms, Kate. Moi, je te fais un petit bémol. Pour tous ceux qui ont des questions et qui en restent encore, écrivez-les quand même en commentaire parce que nous, le lendemain et le surlendemain, on fait le tour de vos questions pour on s'assure d'y répondre. Puis je suis persuadée qu'Éric va faire pareil aussi. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de venir répondre à vos questions. Puis vous avez en plus des gens qui l'utilisent depuis très longtemps, dont Samuel Laflamme qui était là tantôt, qui répond à vos questions aussi que je vois présentement dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à continuer. Donc, et ce live-là, en passant, on va le garder actif, c'est-à-dire que on le tag, on le garde sur mon Facebook à moi, sur les Facebook d'Aventure Chasse-Pêche. Vous allez voir aussi ce live-là sur la page d'Éric. Et évidemment, Éric aussi va être là pour répondre. Je vous rappelle que les prix ce soir, ce que vous gagnez, ce que Kate s'apprête à vous annoncer comme gagnant, 5 gagnants de 100 $ chaque de produits. Ça veut dire un kit de départ ou ben du Black Cherry. Donc, 100 $ par gagnant. Je te laisse la place. Vas-y. Roulement de tambour. OK, premier gagnant, Sylvain Lavallée. Donc, de nous écrire en commentaire, s'il vous plaît, si tu es encore là, Sylvain, et nous dire si tu es content, oui ou non. Je suis sûre que oui. Ensuite de ça, on a aussi José Tivierge, qui est aussi gagnante pour les prix. On a Sébastien Pronovo. Il vient d'écrire. Il venait d'écrire quelque chose, là. D'après moi, il va répondre tout de suite. Ensuite, on a Martin Dubé. Et je viens de le voir il n'y a pas longtemps, lui aussi. Là. OK. Et on a Cynthia Tremblay. On va communiquer avec ces gens-là si jamais ils n'ont pas répondu parce que je sais qu'ils ont été. Il y en a qui ont répondu. Je n'ai pas le temps de toutes les voir passer, par exemple, parce que ça va quand même assez rapidement. Mais communiquez avec nous, que ce soit écrivez-moi à moi ou encore à Kate. Là, on va vous rediriger ou directement à Éric. Là. Éric, on va t'envoyer la liste des noms tout à l'heure. Question que l'ensemble des gens qui sont dans les commentaires t'écrivent pas pour dire qu'ils ont gagné 100$. Fait que je vous le dis, là, Éric va avoir la liste de noms. Essayez-vous pas. Pierre, compris? Je viens de voir Pierre Couture passer. Je voulais y envoyer une petite... C'est bon. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir commenté comme ça. Si vous avez des questions, encore quelques questions qu'on peut prendre, j'en voyais passer tout à l'heure, là. Mais essentiellement, les gens ont l'air mon chum a gagné. Bon, génial. Donc, s'il y a des questions, laissez-nous-les. On va laisser le live actif pour pouvoir revenir répondre aux questions. Est-ce que, Éric, tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette saison d'ours qui s'en vient, des conseils, des recommandations à nos chasseurs en dehors de la nourriture? Sécurité, 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 puis amusez-vous. On est là pour avoir du plaisir. Maudite la chasse de relève. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai vu Marc-André Larouche tantôt, des montagnards albanais, entre autres, qui n'arrêtait pas de dire « J'espère que c'est un jeune de la relève qui gagne. » En passant, c'est pas moi qui ai fait la sélection, là. C'est venu avec un logiciel pour faire les gagnants. Mais effectivement, la chasse à l'ours, on le fait cette année, on initie encore. C'est une belle chasse de relève. Puis avec les produits de JMS, c'est juste comme le combo parfait. Là, vous allez me faire plaisir. Il y a quelqu'un qui devait être là à soir. On va juste y faire une petite farce. Il y a 186 personnes présentement d'un commentaire à côté. Là. J'aimerais ça qu'il y en ait une bonne partie. Stéphane Monette, c'est pas mal facile à trouver sur Facebook, ça. Vous trouvez Stéphane Monette, puis vous allez y écrire en commentaire « Ton petit singe, as-tu manqué de banane, Stéphane? » J'aimerais ça que tout le monde, là, aille trouver Stéphane Monette. Vous y écrivez
par Messenger. Stéphane, ton petit singe, as-tu manqué de banane à soir? Right? S'il vous plaît. Hey, les prix vont être encore plus beaux la prochaine fois si vous m'écoutez, puis je vais obliger Stéphane Monette à nous donner des prix. Mais je veux que vous ayez sur son Messenger et demander si son petit singe a manqué de banane à soir, parce que nous autres, on ne l'a pas vu. Fait que go, tout le monde sur le Messenger à Stéphane. Yes! Je rajoute 100$ si le monde l'écrive tout. On va en avoir un autre 100$ de JMS. Fait que go, on s'en va sur le Messenger à Stéphane. Beurrez-moi ça bord en bord. Nous autres aussi, on va rajouter un prix là-dedans, puis on va obliger Stéphane à vous donner des prix en plus parce qu'il n'était pas là. Fait qu'on va le faire payer un petit peu. Tout le monde dans le Messenger à Stéphane, je veux un maximum de commentaires. Ton petit singe, as-tu manqué de banane, Stéphane? Checkez bien ça la semaine prochaine, on va revenir avec des beaux cadeaux. Si vous obtempérez, bien sûr. Merci, gang. C'était encore génial. Ce live-là reste en place. Éric, un énorme merci. Nous, on va se reparler parce qu'effectivement, on a pas mal de place à aller chasser l'ours cette année. Donc, on va avoir grandement besoin de toi puis de tes connaissances et de tes produits, évidemment. Merci, chum. Merci, Kate, à la régie. T'as encore une fois, écoute, t'as fait des heureux. De par ta présence puis de par tes prix. Donc, écoute. Et les filles qui sont là, n'en manquez pas. Demain soir, vous avez le live de Filles de bois qui est précédé du live de Chasse-Pêche 2.0. Serge, qui est un grand ami à nous. Donc, 19h30, c'est Chasse-Pêche 2.0 demain. Et 20h, c'est les Filles de bois. À 21h, on est en ondes dans l'émission pour Aventure Chasse-Pêche. D'avoir une belle émission prête à camper étoile dans Réserve Phonique des Laurentides. Watchez bien ça, les tentes. C'est assez solide. Salut tout le monde. Un gros merci. Merci, Martin. Merci, Kate. Merci, l'audience.